Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à De Rire en Quiz. Ce soir, nous avons deux participants exceptionnels qui sont parmi nous. C'est toute une émission que nous allons avoir. Alors mettez-vous bien à l'aise dans votre divan, car ça va commencer dès maintenant. Donc, pour ceux et celles qui ne seraient pas familiers avec notre belle émission, je vous résume brièvement comment ça va se passer. Nous allons faire jouer nos deux concurrents chanceux à plusieurs jeux pour tester leurs connaissances sur des sujets extrêmement variés. Évidemment, chaque bonne réponse leur permet de remporter un montant d'argent. Celui qui finit tous les jeux avec le plus d'argent se mérite la victoire. Mais il aura aussi la chance de gagner un prix mystère qui est, je peux vous l'assurer avec certitude, une surprise très intéressante. Oh là là, quel suspense! Mais tout d'abord, avant de commencer avec le premier jeu, je suis sûr que vous tous, téléspectateurs, brûlez d'envie de découvrir qui sont nos fameux participants. Je vous les présente à l'instant. Voici Samuel Laplante et Mike Baudouin. Bonjour les gars, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de vous. Commençons avec toi, Mike. Oui. Donc, tu as 18 ans, né à Montréal, de deux parents, Sylvie et Sylvain, nés le même jour. Oui, le 12 mars. C'est un merveilleux hasard de la vie. Ben oui. C'est joli. Et petit, tu voulais devenir super-héros. Super-héros, ben oui. Je regardais tous les super-héros, Batman, Superman, Spider-Man. Puis je me disais, waouh, je vais être super-héros. Ça avait l'air le fun. Puis c'est pour ça un peu que j'ai décidé de devenir policier pour un peu rejoindre un lien de quand j'étais jeune. Super-héros de la justice des temps modernes. Et voilà. Et voilà. Et avec l'argent que tu vas amasser ce soir, si tu gagnes, Oui. qu'est-ce que tu vas faire? Oui, et d'ailleurs, merci de préciser, si je gagne, en fait, je vais gagner. Oh! Avec cet argent-là, je compte aller faire un voyage dans les Alpes françaises, faire du ski, car je suis un vrai passionné de ski. Et puis, j'ai toujours rêvé d'aller à cet endroit. Merci beaucoup. Samuel Laplante, 19 ans, né à Laval. Ouais. Toi, tu voulais devenir fermier. Ouais, je voulais devenir fermier. Seule raison que je peux boire, c'est que mes deux parents, ils se sont rencontrés dans une ferme. À part ça, je sais pas pourquoi. Très sympathique. Et toi, avec l'argent que tu vas gagner ce soir, qu'est-ce que tu vas faire? J'aimerais bien aller en Égypte pour quelques semaines. Ah, très intéressant. Merci beaucoup. Donc, maintenant que nous avons fait plus ample connaissance avec nos joueurs, laissez-moi vous expliquer le premier jeu qui est Connaître ta culture. Je poserai des questions à choix multiples sur la culture générale et le premier qui appuiera sur sa sonnette pourra dire sa réponse. Si elle n'est pas bonne, l'autre a le droit de réplique. Chaque bonne réponse vaut 50 $. Commençons. Première question. Quel est le plus haut gratte-ciel du monde actuellement? A. L'Empire State Building. B. Les tours Petronas. C. La Sears Tower. Ou D. Le Burj Khalifa. Samuel. Ce serait D, le Burj Khalifa. Bonne réponse. Bravo. Prochaine question. Quel est le nom du parti fondé tout récemment au Québec par François Legault? A. La Coalition Avenir Québec. B. L'Union du Québec. C. Québec solidaire. Ou D. Le Parti conservateur du Québec. Samuel. J'irais pour A. A. La Coalition Avenir Québec. Bonne réponse. Prochaine question. Vrai ou faux? Le Rocher Percé est situé dans la ville de Gaspé. C'est vrai. Non, c'est faux. Il est situé dans la ville de Percé et non de Gaspé. On va se répondre. C'est à côté. C'est en Gaspésie. Prochaine question. Quel est le principal pays producteur de café parmi la liste suivante? A. La Colombie. B. L'Afrique du Sud. C. Le Brésil. Ou D. Le Mexique. Samuel. C, le Brésil. Bonne réponse. Prochaine question. Vrai ou faux? Le Québec est la seule province du Canada où l'on autorise la vente d'alcool à partir de 18 ans. Faux. Faux. Bonne réponse. Est-ce que tu sais aussi quelle province? Oui, ce serait le New Brunswick. Non, c'est le Manitoba et l'Alberta, mais bonne réponse quand même. Prochaine question. Quelle a été l'année la plus chaude au Canada jamais enregistrée?
A. 1998, B. 2001, C. 1989 ou D. 2010? Je dirais C. Mike? C. Malheureusement, c'est pas une bonne réponse. Droit de réplique? Je dirais 2010. Non, c'était A. 1998, la bonne réponse. Prochaine question. Quel pont parmi les suivants ne se situe pas dans la grande région de Montréal? A. Le pont Champlain. B. Le pont Pierre-Laporte. C. Le pont Mercier ou D. Le pont Victoria? Samuel. Le pont Pierre-Laporte. Bravo, bonne réponse. Qui est situé dans la région de Québec. Prochaine question. Vrai ou faux? La chute du mur de Berlin est l'événement ayant marqué le début de la fin du régime communisme. Mike. Vrai. Vrai. Ce moment marquant de l'histoire, survenu le 9 novembre 1989, a infligé un énorme revers au communisme. C'est l'événement qui a déclenché la chute de ce régime. Donc, nous avons fini pour cette première manche. Nous allons passer au deuxième jeu. Cette deuxième manche est très divertissante, car les participants devront nous imiter soit une personnalité connue, soit un personnage fictif. Je vous tendrai une carte rouge et une carte bleue. La bleue représente les personnalités connues et la rouge les personnages fictifs. Pigez-en une au hasard. Celui qui devine remporte 50 $ et celui qui imite 75 $. Allons-y. Alors, commençons dès maintenant. Samuel, première imitation. Oui. Je n'aimais pas mon nez, alors je me l'ai refaite. Peut-être. Je suis très populaire, j'étais très populaire et je suis malheureusement décédé. Ma mort a entraîné beaucoup de controverses avec le docteur qui a... Peut-être. Michael Jackson. Bonne réponse. À ton tour, Mike. Je suis un personnage très apprécié dans Pirates des Caraïbes. Je suis un pirate. Et, Jack Sparrow. Jack Sparrow. Bonne réponse. Prochaine imitation. Je vais y aller avec les rouges. Oh là là! Oh là là! Tarzan. Ah, oui! Oui, bravo, une belle imitation. Mike, à ton tour. Allez pour une bleue. Oh, je suis un humoriste très populaire au Québec, un des plus populaires. J'ai déjà fait 2 one-man shows, gagné plusieurs trophées pour mes spectacles. Et présentement, je suis en train de faire mon 3e one-man show. Mike Ward. Non, je suis... j'ai déjà joué dans un film québécois qui s'appelait De père en flic. Louis-José Hood. Bravo, bonne réponse. Prochaine imitation, une bleue. Je suis un homme politique. Assez âgé. J'ai... Jean Chrétien. Oui. Oui, bravo. C'était une belle imitation de sa mâchoire. Prochaine Donc, imitation. ouais, avec une rouge. Oh! J'ai encore une baguette magique et je suis très brillante. Plus brillante que mes 2 amis. Ouais. Hermione. Hermione. Bravo. Oui. Prochaine imitation. J'étais très populaire avec Baby One More Time. Baby One More Time. J'étais blonde, je me suis fait raser les cheveux et ma carrière est dans le déclin depuis Britney longtemps. Spears? Oui. Bravo, bonne réponse. Merci. La musique était peut-être un petit peu mal chantée, mais c'était une bonne imitation. L'effort était là. L'effort était là. Bonne prochaine imitation, Mike. Oh! J'irais pour Spider-Man. Ben oui. Spider-Man, et voilà, vous venez de réaliser votre rêve d'enfant, vous êtes devenu un super-héros. Et voilà. Prochaine imitation, une petite dernière. J'étais très populaire dans les années antérieures. J'étais habillé en noir, j'avais une belle chevelure.
Comparable à un roi. Malheureusement, il n'y aura pas plus de temps à Mike pour deviner c'était quoi. Donc, nous allons maintenant nous arrêter le temps d'une pause. Restez des nôtres parce que tout de suite après, il y aura 2 autres jeux à ne pas manquer, dont un qui vous donnera la chance de tester vos connaissances cinématographiques et musicales et l'autre sur un thème bien précis. Re-bienvenue à De Rire en Quiz. Pour ceux qui viennent tout juste de se joindre à nous, nous allons commencer à l'instant un autre jeu palpitant. Je vous rappelle les montants. Samuel a gagné 750 $ et Mike en a gagné 550. Cependant, tout peut toujours changer avant la fin. Donc, enchaînons avec ce troisième jeu qui est Diaporama. Nous allons vous montrer plusieurs extraits de chansons, de films, d'émissions de télé et même des photos et vous devrez nous dire de quoi qu'il s'agit. Le premier qui répond correctement se méritera une belle somme de 100 $ pour chaque question. S'il ne répond pas correctement, l'autre a le droit de réplique. Commençons. Première question. Écoutez bien l'extrait de film qui suit. Duquel s'agit-il? Lambert. Donc, voici les choix. A. Mars Attack. B. La Chose. C. Alien. Ou D. Alien contre Predators. Samuel. J'irai pour C, Alien. C'est Alien. Et c'est une bonne réponse. Passons à la deuxième question. Voici un extrait de chanson. Quel en est le titre? I can't go any further than this. Ooh, I want you so badly. It's my biggest wish. Cool. I spend my time just thinking. Alors, les choix sont A. Hung Up de Madonna. B. Meet Me Halfway de Black Eyed Peas. C. Cookie Jar de Gym Class Heroes. Ou D. Keep on Dancing de No Doubt. Mike. Je dirais B. Meet Me Halfway de Black Eyed Peas. Et c'est une bonne réponse. Prochaine question. Regardez la photo suivante. Vrai ou faux, ce guitariste a déjà joué dans un film? Faux. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. C'est vrai. Keith Richards a tenu le rôle du père de Jack Sparrow dans le célèbre film Pirates des Caraïbes. Et J'aurais pas pensé. à la fin du film. Prochaine question. De quelle émission est tiré l'extrait qui suit? $1 million, buddy. Adam's won $1 million. Donc, les choix sont A. The Price is Right. B. Jeopardy. C. Wheel of Fortune. Ou D. Le Banquier. Samuel. Je dirais The Price is Right. Et c'est une autre bonne réponse. Prochaine question. Quel est l'artiste interprétant cette chanson? Poussé par le vent, rien n'en est pas, je me promène. Au gré de 16 ans, poussé par le vent. Au chemin, Les choix A. Éric Lapointe. B. Garou. C. Paul Piché. Ou D. Claude Dubois. Mike. Je dirais A. Éric Lapointe. Et c'est une bonne réponse pour un bon artiste. Prochaine question. Vrai ou faux? L'extrait suivant est tiré du film Knock Up.
Samuel. Je dirais faux. Effectivement, c'est faux car il s'agit du film Lendemain de veille. Donc, ça va être tout pour cette manche de diaporama. Nous allons maintenant poursuivre sans plus tarder avec notre 4e jeu. Oui, la finale approche à grands pas. Ce jeu, qui se nomme T'aimes ça, comporte des questions sur un thème bien précis. Un thème parmi tant d'autres que je pigerai au hasard dans un magnifique bol. L'enjeu est toujours plus élevé car chaque bonne réponse vaut maintenant 150 $. Alors, répondez vite, messieurs. Et le thème pour ce soir sera... Oh, le sport! J'espère que vous êtes prêts, messieurs. Première question. Vrai ou faux? C'est l'équipe féminine de hockey du Canada qui détient le record du plus grand nombre de médailles d'or remportées durant les Jeux olympiques. Samuel. Vrai. Oui, c'est vrai. Le hockey féminin existe comme discipline des Jeux olympiques depuis Nagano en 98. C'est la seule année où l'équipe nationale n'a pas remporté l'or. Très bonne équipe de hockey féminine que nous avons. Effectivement. Prochaine question. Vrai ou faux? Le Super Bowl attire plus de téléspectateurs que la Coupe du monde de soccer de la FIFA. Mike. Faux. Faux. Bonne réponse. Le Super Bowl captive en moyenne 100 millions de téléspectateurs chaque année, tandis qu'une Coupe du monde de soccer va attirer 7 fois plus de personnes. Wow. Prochaine question. Pour quelle équipe de la LNH le gardien de but Dominique Hachek a-t-il joué durant la majeure partie de sa carrière? A. Les Red Wings de Détroit. B. Les Sénateurs d'Ottawa. C. Les Sabres de Buffalo. Ou D. Les Blackhawks de Chicago. Mike. Je dirais A. A. Les Red Wings de Détroit. Ouais. Mauvaise réponse. Droit de réplique. Je dirais C, les sabres. Bonne réponse, c'est les Sabres de Buffalo. Prochaine question. Vrai ou faux? Le contact physique est strictement interdit au basketball. Samuel. Vrai. Vrai. Selon les règles officielles du basketball, aucun contact physique n'est permis entre les joueurs. Donc, c'était notre dernière question pour ce jeu. Surtout, ne bougez pas de votre divan. 2 minutes, c'est trop court, qu'après cette pause se jouera la ronde finale. Nos deux concurrents se disputeront le prix mystère dans ce qui sera sans aucun doute la manche la plus excitante de toute l'émission. Soyez parmi nous au retour. Re-bienvenue à De Rire en Quiz. Pour ceux qui viennent tout juste de se joindre à nous, nous allons commencer à l'instant un autre jeu palpitant. Je vous rappelle les montants. Samuel a gagné 750 $ et Mike a gagné 550 $. Cependant, tout peut toujours changer avant la fin. Donc, enchaînons avec ce troisième jeu qui est Diaporama. Nous allons vous montrer plusieurs extraits de chansons, de films, d'émissions de télé et même des photos et vous devrez nous dire de quoi il s'agit. Le premier qui répond correctement se méritera une belle somme de 100 $ pour chaque question. S'il ne répond pas correctement, l'autre a le droit de réplique. C'est pas ton texte. Toi, il ne recommence pas. Alors, rapidement, on commence. Nommer une université située à Montréal. L'Université de Montréal. Le nom du protocole à caractère écologique duquel le Canada faisait... Kyoto. Le nom de la station de télévision francophone de Bell Media spécialisée dans les sports. RDS. La rivière séparant la ville d'Ottawa de la ville de Gatineau. La rivière de Gatineau. Le fidèle compagnon du super-héros Batman. Robin. Le nom de l'agent secret 007. James Bond. La ville la plus peuplée des États-Unis. Passe. Le plus haut sommet de la Terre. Mont Everest. La période de l'histoire entre l'Antiquité et la Renaissance. Le Moyen Âge. Le nom des prix décernés pour récompenser les meilleurs films québécois. Passe. La catégorie d'animal à laquelle appartient le crocodile. Passe. La durée d'une grossesse chez un humain. 9 mois.
Le nom du sport recouvrant la course, les lancers et les sauts. Le track and field. Le nom du raz-de-marée suivant un... Alors, on va dire les réponses. C'était l'UQAM, l'Université de Montréal, Concordia ou McGill. Le protocole de Kyoto, RDS. La rivière des Outaouais, Robin. James Bond, New York. Le mont Everest, le Moyen Âge. Les Jutras, c'est un reptile, 9 mois. Et en français, c'est l'athlétisme. Et la prochaine question va aller avec Mike. À l'instant, le nom du raz-de-marée suivant un tremblement de terre. Tsunami. Lors de quel mois célèbre-t-on la fête des mères? Mois de mai. L'instrument à cordes plus gros qu'un violon, mais plus petit qu'une contrebasse. Passe. Le nom du réseau de garderies publiques au Québec. CPE. Les partis d'opposition au Canada présentement. NPD et libéral. Ce qui garnit l'intérieur d'une dinde. Passe. Le numéro à composer pour les services municipaux. 911. Le nom de la célèbre chanteuse décédée le mois dernier que l'on surnommait The Voice. Passe. Le nom de la femme du personnage principal de Simpson. Marge. Le nom du muscle du corps situé derrière le biceps. Triceps. Le métier qui consiste à assister et prendre soin des personnes âgées. Infirmier. Le nom du casino dans la région d'Ottawa-Gatineau. Casino du lac Lévis. Le nom du pape en place présentement au Vatican. Benoît XVI. La ville où se déroulera le Jeux. Et voilà. Donc, pour les réponses, c'était un tsunami, au mois de mai, le violoncelle, les CPE, le NPD, une farce, le 3-1-1 et non le 1-1, Whitney Houston, la célèbre chanteuse, Marge Simpson, le triceps, le préposé aux bénéficiaires et le casino du lac Lémé. Alors, c'est avec un immense plaisir que je vous annonce que notre gagnant de cette semaine est Samuel avec un montant de 2650 $. Bravo, mon cher ami, c'est une très belle victoire et une coquette somme d'argent que tu as là. Qu'avez-vous l'intention de faire avec cet argent? Je compte aller en Égypte, bien sûr. Bravo, ça va être un très beau voyage. Je crois que tu seras encore plus excité par le prix mystère. Vous à la maison allez être très jaloux. Il s'agit d'une croisière tout inclus dans les Caraïbes d'une durée d'une semaine. Oui, oui, une belle et chaude semaine. Ce voyage d'une durée d'une semaine et d'une valeur de 2000 $ est une gracieuseté du Club Med et de Air Transat. Le tout comprend les services spéciaux comme les massages et les services aux chambres, les repas, ainsi que l'accès à une foule d'activités spéciales. Mais ce n'est pas tout. Tu as bien sûr le privilège d'amener avec toi tes amis ou ta famille pour faire la fête ou tout simplement ta conjointe pour une belle escapade en amoureux. Si, comme Mike et Samuel, vous souhaitez participer à De Rire en Quiz et courir la chance de remporter un aussi beau voyage et un impressionnant montant d'argent, vous n'avez qu'à vous rendre sur notre site internet au www.derirerenquiz.com/s'inscrire. Il faut simplement remplir un petit formulaire et par la suite répondre à un mini-questionnaire du genre « Connais ta culture » afin que nous puissions tester vos connaissances. Vous ne perdez rien à soumettre votre candidature. Aussi, si vous voulez avoir de plus amples informations sur le contenu de nos questions, rendez-vous sur notre site internet dans la rubrique « Pour les curieux ». Voici nos coordonnées complètes pour tous les commentaires, suggestions ou questions. Alors, c'est tout pour ce soir et j'espère que vous avez apprécié nos deux joueurs. On souhaite un bon voyage à Samuel et à la semaine prochaine pour un autre épisode de Rire en Quiz.